si je lui mets le micro, plus l'iPad, et il décède, plus Il va OBS. s'envoler, il va se dire qu'est-ce qui se passe. En général, c'est ça, tu sais, chez je suis là, si vous êtes là, tant mieux, sinon tant pis. C'est un peu ça, quoi. Et moi, je suis une gentille, peut-être que je pourrais le faire, en fait. En mode Minute et Cortex, tu sais, est-ce que je peux dire que j'étais en train de faire un mini-bar sur Animal Crossing juste avant que tu arrives? Bien sûr, passion Animal Crossing, bien sûr. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop Bonne, Trop Cool. Toujours hyper contente de vous retrouver. Aujourd'hui, en plus, j'accueille une invitée que j'aime beaucoup suivre sur Instagram et qui me fait beaucoup rire, qui fait beaucoup de bien. C'est un petit rayon de soleil quand on voit ses stories et ses dessins. Bonjour Émilie. Bonjour. Je suis trop contente de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Ça me fait trop plaisir. Vraiment beaucoup. Franchement, j'avais repéré ton compte depuis longtemps. Tu t'étais abonnée, donc suite à l'épisode qu'on avait fait avec Poppy Fusée, Émilie nous avait découvert comme ça. Et du coup, elle attendait secrètement qu'on l'invite. C'est vraiment le typique de la gentille, tu sais, qui se dit, bon, moi, je pense que je serais une bonne gentille pour être au micro, mais tu sais, qui n'ose pas demander. J'adore. Franchement, j'aime trop le principe. Je trouve que je suis sympa, tu sais. Et du coup, c'est moi qui j'ai vu passer son compte et je me suis dit, punaise, mais je suis sûre qu'Émilie, ça matcherait trop bien dans Trop Bonne, Trop Cool. Et donc, je lui ai envoyé un message. Et donc, comme on disait hors antenne, comme disent les grands des médias, son petit plan machiavélique a marché. Donc c'était parfait. Du coup, Émilie, je vais te laisser te présenter de la manière que tu veux. Pas de stress. Tu dis vraiment ce que tu veux. Ok, pas comme à l'école, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Je suis née en 1985. Donc, c'est Émilie de Big Boobs and Little Toe. Je suis illustratrice. Je m'auto-définis comme illustratrice optimiste. J'aime bien dessiner des petites choses colorées et des petites choses qui font du bien. Voilà. Et aussi, accessoirement, à côté, je suis infographiste. Voilà, à mon compte, j'ai une petite agence de com en plus. Trop chouette. Allez voir ses dessins. Je mettrai son compte Instagram dans la description. C'est vraiment des petits dessins qui font du bien. Et voilà, je trouve que c'est sans prise de tête, c'est naturel, authentique. Et je trouve que, en tout cas, ça te définit bien. Puis même en story, je trouve que tu véhicules un truc hyper positif de nature peinture. Et moi, j'adore suivre ce genre de compte. Pas de faux semblants, tu vois. Ah non, vraiment. Et puis en plus, je sais pas le faire, quoi. C'est vraiment, j'en parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un sur tout ce qui est stratégie de communication sur les réseaux. Et en fait, moi, ma stratégie, c'est que j'ai pas de stratégie parce que dès que j'en ai une, c'est nul. Enfin, dès que j'essaye de faire un truc planifié, ça ne fonctionne pas. Donc, Ouais, non, mais je pense que les gens te suivent justement pour ton authenticité et tout ça et tout ce que tu respires. Donc, ta stratégie d'être toi fonctionne bien en tout cas. Bon, ça va. J'en ai pas d'autres, donc heureusement, c'est la seule que j'avais sous la main. Parfait, c'est le meilleur des compromis. Je vais te poser la première question, puis après on va embarquer dans une longue discussion. Comment tu définis, toi, la gentillesse et comment ça se caractérise dans ton quotidien? Ah, c'est pas une question facile. Non. La gentillesse, moi, je définirais ça comme essayer au maximum de prendre soin des autres, d'être, voilà, de les accueillir tels qu'ils sont, de prendre soin d'eux, d'être gentil, d'être gentil, non, d'être à l'écoute, voilà, et d'essayer de les motiver, un sourire, voilà. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est assez simple et qui est assez spontané. La gentillesse, je pense pas que c'est un truc qu'on peut vraiment trop calculer ou alors ça fonctionne pas trop. Oui. Et voilà. Et moi, du coup, s'il me semble que c'était ta suite de questions, c'était savoir dans ton quotidien, avec ton entourage, avec tes proches, avec mon ton entourage, travail. vraiment, c'est vraiment à peu près ce que je t'ai dit juste avant, c'est voilà, les accueillir avec toujours le sourire, leur demander comment ils vont et vraiment écouter la réponse, et avoir des petites attentions du quotidien, mais vraiment des trucs bêtes, pas des trucs, voilà, ça part de demander comment ils vont ou un petit compliment sincère ou juste t'as froid, je te mets un petit plaid sur tes épaules, voilà, vraiment des petits trucs. Moi, c'est un truc, je trouve que les petites attentions du quotidien, c'est ce qui va le plus toucher droit au cœur et qui va faire le plus de bien. Oui, je suis d'accord avec toi. Et du coup, ces attentions-là, est-ce que tu les as en retour, toi, dans ton entourage? Comment tu gères ça? Je pense que oui, et je pense que je les ai parce que je les donne, en fait. Je pense que c'est toujours pareil. Je pense que ça me fonctionne pour tout. Et je pense que j'ai de la chance aussi parce que je suis très bien entourée de personnes extraordinaires. Et vraiment, ouais, je les reçois sans problème. Enfin, je les ai en retour, voilà. Après, je le fais pas dans cette optique-là. C'est vraiment un truc chez moi qui est plutôt spontané. J'ai toujours fonctionné comme ça, je pense. Petite, j'en sais rien. Ma sœur dirait que j'étais peut-être une petite peste, mais
Les sœurs, elles disent toujours, les sœurs disent toujours qu'on est des petites C'est pestes. pas totalement faux parce que j'étais un peu casse-pied, on va pas se mentir, mais pas méchante, voilà. Toujours jamais Ouais. vraiment méchante, mais casse-pied. Mm. Et du coup, est-ce que dans ton parcours, justement, tu t'es heurté à des gens qui donnaient pas autant que toi tu donnais et comment tu gères quand tu vois que ça va pas dans les deux sens? C'est déjà arrivé, que ce soit des gens plus ou moins proches d'ailleurs, quand c'est des gens qui sont pas proches, c'est-à-dire des gens du quotidien que tu croises, j'en sais rien moi, au supermarché ou quoi, ben c'est pas grave, je me démonte pas. En fait, moi, je continue de rester comme je suis parce que j'ai pas envie de changer. Et j'essaie de. Avant, je le prenais peut-être un peu plus personnellement. Enfin, ça me contrariait un peu plus. Et là, maintenant, j'ai ce truc de me dire bon, écoute, peut-être qu'en fait cette personne-là, elle a passé une journée pourrie. Du coup, elle est pas sympa avec toi ou j'en sais rien. Peut-être que elle a un problème ou quelque chose qui va pas dans sa vie. Donc du coup, je me dis c'est pas toi, c'est pas bon que ça. Voilà, je continue à être sympa. Je me dis si j'arrive à lui tirer un sourire, des fois c'est mon petit challenge, tu vois. La personne qui fait la tronche, je vais tout faire pour lui tirer un sourire. Du coup, ça me contrarie un petit peu quand j'y arrive pas. Mais si j'y arrive, je suis plutôt fière de moi. Donc voilà. Et quand c'est des personnes qui sont très proches, là, ça me touche forcément plus. Je pense que je peux essayer de comprendre. Alors après, je suis un peu têtue, c'est-à-dire que je vais pas lâcher l'affaire. Je vais vouloir savoir à tout prix pourquoi. Tu vois, genre je vais, tu sais, avec la petite pince là, allez, pique, pique, vas-y, pourquoi. Et ça marche pas. Et c'est des personnes, je pense, qui restent pas dans ma vie en général. Mais j'ai pas été trop confrontée à ça. Si j'ai pas de retour, et ben, t'essayes un peu, mais t'essayes pas non plus sans fin. C'est pas Oui, grave. tu t'épuises pas non plus si ça va pas dans les Et deux par contre, sens. c'est vrai que ça peut me contrarier parce que j'aime bien qu'on m'aime bien, quoi, tu vois. Donc, j'aime bien qu'on soit gentil. Enfin, tu vois, j'aime bien. J'arrive pas à comprendre quand on m'aime pas. Je suis là, mais pourtant, je suis sympa. Pourquoi on m'aime pas? Tu vois, vraiment, ce truc, il y a pas de raison. Et en fait, bon, bah, il faut vraiment dire que c'est pas forcément toi, c'est comme ça. Enfin, il y a des gens qui. Oui, des fois, faut essayer de pas le prendre personnellement, mais je trouve que c'est dur de prendre du recul, notamment quand bah, c'est des personnes proches et tout ça, tu vois pas trop le souci en fait. Puis moi, je sais pas si t'es comme ça, mais moi, je suis une éternelle optimiste et je vois toujours le bien et le bon. Et du coup, j'ai du mal des fois à me mettre dans la place des autres parce que bah, ils ont pas ce côté-là d'optimisme. C'est ça. Non, non, mais oui, je suis un peu comme ça aussi. J'essaie toujours de voir le bon. J'ai, comme tout le monde, ce que je disais ce matin en story, des moments où moins bien, de mif-mouf, ça va pas. Mais c'est pas grave, ça dure jamais vraiment. Mais oui, oui, en effet, bon, bah, en fait, il faut faire avec. Je pense qu'avec mon grand âge, j'ai appris que c'était pas toujours de mon ressort et que j'avais pas de pouvoir là-dessus. Voilà. J'essaie de lâcher prise sur les choses sur lesquelles j'ai pas de pouvoir. Tant pis. Oui, non mais t'as raison. Avec mon grand âge, on dirait que t'as 90 ans. J'en ai 37. On me les donne pas, mais j'en ai 37 quand même. Oui, mais on peut pas appeler ça un grand âge, c'est pas possible. Les gens sont choqués, genre quoi, 37? Oui, je suis choquée, les gars, genre 38 en fin d'année. Ouh. Mais moi, je me sens tellement pas quand j'entends mon âge, je rigole toute seule. Dans ma tête, je suis là, mais c'est ridicule, tu as 38 ans bientôt, écoute, ouais, enfin, non, mais. De toute façon, ça veut rien dire l'âge. Je trouve que tu sais, c'est une donnée chiffrée qui enfin, Pour tu moi, vois, c'est vraiment anecdotique, c'est vraiment un truc auquel je pense pas, jamais. Il y a des gens, tu sais, que tu rencontres des fois, ils vont vraiment te demander très de suite ton âge, tu vois? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment le truc, si ça vient pas sur le sujet, c'est pas grave, enfin, Oui, oui, moi, ça fait pas partie non plus de mes, tu sais, genre, de ma sélection, d'entourage ou j'en sais rien, genre: «Tu quel âge?» «Ah non, t'as 38 ans». «Ah non, ah c'est non, mort, tu j'ai rien dit, ouais, non. Ouais, c'est ça, Non, mais ça j'avoue. me fait rire parce que moi, quand tu me dis il y a peut-être 20, allez, quand j'étais ado, pour moi, 38 ans, bah, c'était presque l'âge de mes parents et j'étais là: «Oh!» Ouais, c'est ouais, vrai. et en fait, j'y suis, bah, en fait, tu vachement jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est vrai que plus on vieillit, plus l'âge se décale. Moi, tu vois, je viens d'avoir 30 ans et je Ouais. pense aussi quand j'avais 16 ans, 18 ans, tu sais, que je croisais des gens de 30 ans, je me disais: «Oh là là, c'est des adultes, ils sont grands, ils sont vieux», tu sais? Genre, alors que maintenant, j'ai 30 ans et je me sens pas du tout adulte, enfin, tu vois? Non plus, quoi. On est obligé d'avoir des obligations d'adultes, malheureusement, mais C'est vrai, c'est vrai. ah oui, Ça, on n'a pas le choix. me rembourser la vie d'adulte, s'il vous plaît, parce que c'est nul des fois, donc je suis pas d'accord. Mais bon. Et du coup, justement, dans ta vie pro, est-ce que ton côté gentil, ça t'attire du bon, du mauvais? Enfin, comment tu le gères? Parce que je trouve que c'est difficile des fois d'être gentil dans le pro, tu vois? Oui. Ça a déjà été quand j'étais, employée, ça pouvait être assez compliqué. Alors pas dans mes relations justement, au contraire avec mes collègues ou même avec mon patron, vraiment dans le quotidien, non. Mais par contre dans les choses où il faut, enfin, parler dans le dur, un peu
ah bon, je voudrais demander une augmentation, ou je voudrais dire un truc qui me plaît pas, ou quoi. Ça a déjà été compliqué parce qu'en plus moi j'avais ce truc, je sais pas si ça m'a beaucoup passé, mais j'ai pas été confrontée à la situation encore, mais j'ai ce truc quand je suis peut-être des fois en colère ou contrariée, ou je dois dire un truc et tout, ça me prend tellement à cœur que je vais me mettre à pleurer. Du coup vraiment c'est mon moyen de d'évacuer le truc, mais du coup Je d'un suis coup pareil. crédibilité, et tu te dis mais déjà tu es sympa, en plus je me mets à chialer, mais non mais les gars, enfin, et dans ma tête je fais mais pourquoi Amélie tu pleures, et je le sens monter, tu vois, j'ai chaud, je deviens rouge, puis tu sens la petite boule dans la gorge, c'est là putain non mais donc voilà, j'ai pu avoir du mal là-dessus, ces rapports-là avec voilà des supérieurs hiérarchiques, quoi. Mais maintenant que je travaille pour moi, non, ça va. En fait, j'ai vraiment l'impression, et c'est là-dessus que je table en fait pour ma clientèle. Genre bon, je parle au niveau de l'agence de com en fait. Oui, je suis une créative, je pense pas trop mauvaise, mais en plus, je vous accueille avec le sourire, je prends le temps d'être là avec vous. On a vraiment, pour moi, la valeur ajoutée de mon agence, c'est vraiment le capital sympathie et la Ouais, et proximité. puis le côté humain. Ouais, ouais. Et je Je vois joue tout à vraiment fait. beaucoup là-dessus, mais sans me forcer, parce que déjà, ça me fait vraiment plaisir. Mais je pense qu'en plus, c'est aussi ça qui fait qu'on peut me choisir, je pense. Voilà. Et que certains clients m'ont suivi quand j'ai aussi démissionné de là où j'étais. On m'a vraiment, genre, voilà, je pense qu'on m'a beaucoup suivi pour ça aussi. Parce que je pense que c'est pas trop désagréable de travailler avec moi. Même si je suis un peu bizarre, quoi, et comme tout le monde. Et ça n'a pas été une trop dure décision, du coup, de démissionner, parce que je sais que c'est toujours une grosse étape, surtout pour des gens gentils, tu vois, d'oser parler un peu plus que d'habitude, quoi. Si, c'était horrible. C'est-à-dire que je crois que j'ai pleuré quand j'ai demandé ma démission pour changer. Tu sais, toujours, je voudrais partir. Vraiment, c'était ça, quoi. Et mon patron, qui me connaît bien, il m'a dit, OK, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Déjà, la tête commençait, depuis le matin même, tu vois, j'étais pas bien. Puis parce qu'en plus, je pouvais pas le dire de suite. Il y a toute une sorte de paperasse, de machin, d'être sûr de soi. Et donc vraiment, quand j'ai dit à Christophe, enfin Christophe, donc du coup, mon ancien patron, que je devais lui parler, rien qu'à ma tronche, je pense qu'il a même pas eu besoin que j'aille plus loin pour l'expliquer. Il a vu que pour moi, c'était un calvaire, et ça m'énerve parce que j'aimerais ne pas être comme ça. Mais bon, parce que je suis toujours en train de penser à ce que vont penser les autres, à potentiellement les difficultés dans lesquelles je vais les mettre ou quoi, tu vois, c'est un peu, c'est comme ça. Alors que dans certains moments, enfin moi je suis vraiment comme toi, mais dans certains moments, il y en a qui arrivent à penser qu'à eux et Ouais. d'avoir ce côté-là d'égoïsme que moi j'envie, parce que c'est un truc con, hein, mais j'aimerais parfois être égoïste et pas me contorsionner dans tous les sens pour plaire, tu vois, aux autres, pour penser d'abord, tu vois, à ton patron que tu mettais dans la merde, alors que toi peut-être que t'en pouvais plus. Enfin, tu vois, je trouve que c'est propre aux gentils tout ça. Tout à fait, c'est exactement ça. Et j'allais te dire un truc que j'ai complètement zappé. Si, j'allais te dire, est-ce que toi aussi ça te fait ce truc de avant ou même genre après, dans ta tête, dans ta salle de bain, dans ta douche, mais t'as les mots, t'as la patate, t'es là, c'est bon, je vais dire bam bam bam, et en fait après, mais tout s'effondre. Vraiment, c'est pas Oui. possible. Pourquoi j'ai pas cette espèce d'assurance, de truc que j'ai toute seule, et en fait là après je me décompose à me dire oh là là. Je, je pense vraiment aux conséquences, je pense à la réaction, et qu'en fait, finalement, les conséquences, elles ont pas du tout été terribles, et la réaction n'a pas été terrible. Bien évidemment, en face, j'ai eu un peu de déception, et parce que je pense que c'est une équipe qui aimait bien travailler avec moi, et puis parce qu'en Oui, tant que oui, bien patron, sûr. forcément, après, ça a d'autres préoccupations pour lui, par rapport à son business. Mais en soi, il s'est rien passé de terrible. Enfin, tu vois, Mais et je pense qu'aussi ce côté people pleaser qu'on a, de vouloir plaire aux autres et tout, je pense que pour toi c'est pareil. Moi, de décevoir quelqu'un, c'est dur pour moi. Il y a un côté, c'est horrible, je sais pas pourquoi. c'est ça, mais moi aussi, c'est vraiment dur, et en fait, c'est pour ça aussi que j'ai mis beaucoup de temps, enfin un peu de temps, à peut-être le dire à mes proches aussi, tu vois. Ah OK. Mais ma mère formidable, qui m'a vraiment hyper motivée, c'est-à-dire m'a vraiment dit non mais Émilie, enfin moi à ton âge, j'étais dans une situation peut-être bien pire, et c'est pas grave, tu vas y arriver, tu vas papa, mais après toujours voilà, j'avais vraiment peur de décevoir d'autres personnes de ma famille, Mmh. et même peut-être des amis, ou leur jugement plus, tu vois, ou d'avoir le reflet de leurs angoisses sur moi, tu vois, parce que les gens ont peur de tout ce qui est entrepreneuriat, d'émissions, tout ça, machin. Ce qui veut pas dire que j'ai pas peur non plus, hein, au contraire, hein. Mais voilà.
J'ai Ouais, mais j'ai justement, t'as déjà toi tes peurs et du coup quand les autres en rajoutent autour et comme tu vois, j'en parlais dans un épisode que j'ai enregistré hier de moi comme je suis très influençable, si quelqu'un me dit qu'il a peur, bah du coup limite il va me transmettre cette peur alors que moi j'y avais pas forcément pensé. pareil, pareil. C'est pour ça qu'au début, je voulais vraiment le dire à personne, sauf les Ouais. personnes avec qui je savais que j'allais avoir un retour positif, tu Et vois, encourageant. encourageant, ouais. Ouais, ouais, je comprends vraiment Non, ce sentiment-là. je vais changer de direction totale, flip Mm. total, quoi. Et du coup, toi, dans ton quotidien, est-ce que tu as le nom facile ou difficile? Et j'avais été sûre que tu allais me poser cette question parce que j'y ai pensé tout le long d'avant. J'étais là, non, mais en fait, c'est exactement comme la personne qui ne sait jamais dire non. J'ai eu pendant très, très, très longtemps le nom difficile. Vraiment. Et je me mettais dans des états, mais type, hein, je sais pas si t'es comme moi, tu dois comprendre, quoi. Vraiment, moi, j'habite très loin de ma famille, par exemple. Et donc, du coup, ça fait maintenant 15 ans que je suis loin. Enfin, loin, faut traverser toute la France, quoi. Donc, c'est Oui. compliqué et Mmh, mmh. rapidement. Et pendant toutes ces années, au début, j'allais toutes mes vacances, le peu de vacances que j'avais, j'allais les voir, ce qui était très bien. Mais en même temps, je pouvais jamais prendre de vacances pour moi ou partir où je voulais ou quoi. Il fallait tout le temps aller parce que je voulais leur faire plaisir. Je voulais moi aussi les voir, mais j'aurais pu me passer peut-être des fois espacées ou quoi. Mais je pouvais. Et en fait, j'avais l'impression que si je leur disais non, je viens pas, bah, j'étais une grosse égoïste et que j'étais méchante et qu'ils allaient plus m'aimer ou que j'allais leur faire de la peine. Enfin, tu vois. Et il y a eu des fois où j'en pleurais, j'étais là en pleurer de décision de qu'est-ce que je vais faire et jusqu'au jour où maintenant plus du tout. J'ai pris le pli de dire: «Ah écoute, ça va quoi, bah, tu plus de temps, faut que tu penses à toi, faut que tu dises non» et je me suis rendu compte que les gens ne m'aimaient pas moins. Donc oh là là, quoi? La grosse révélation, tu as le droit de dire non et personne ne va te jeter des cailloux? Waouh! Donc c'est vraiment ça et maintenant je suis là: «Bon, ça va». Bon, je dis pas que je peux dire toujours facilement pour tout, hein, mais j'ai beaucoup moins de mal qu'avant, vraiment. Yeah. Parce que je me suis rendu compte que ça me faisait vachement plus de bien quand même, au final, Oui, de c'est vivre. ça et puis je pense que c'est un bon truc à transmettre à nos auditeurs on projette beaucoup ce que les gens, vont penser, dire, alors qu'en fait, de mettre le sujet sur la table, on va se rendre compte que pas du tout. Puis il y a Enfin, des façons de le dire en fait. Tu peux tout à fait expliquer, bah non, j'ai pas envie de venir parce que je suis fatiguée, parce que j'ai envie de prendre du temps chez moi, parce que j'ai envie de partir en vacances avec mon chéri et que j'ai pas toujours envie de, tu vois? Ou je dis je prends ce sujet-là, cet exemple-là pour moi parce que ça a été beaucoup le cas pendant longtemps, mais ça va pour plein d'autres choses. Et c'est vrai que quand tu expliques les raisons et que tu dis: «Les gens ne te respectent pas moins», j'ai l'impression que même plus en fait et non, non, c'est faut pas hésiter et oui, il faut pas projeter en fait, mais bon, je pense qu'on fait tous un peu ça, souvent, par peur quoi, mais non, tout mmh va bien. et c'est Mmh. marrant parce qu'on est chacun, dans nos certitudes, dans nos peurs de nos côtés, alors que si on, tu sais, on communiquait tous un peu, «Bon, bah, là, je suis désolée, je suis un peu, fatiguée, j'ai un peu peur, j'ai machin» et en fait, on se rend compte que les autres, ils sont dans la même posture que nous en face, quoi. C'est ça qui est fou. Même maintenant, même pour les soirées avec les potes et tout, quoi, tu vois? Genre, s'il y a un truc de prévu, si moi je préfère, vraiment larver chez moi parce que je suis fatiguée, ben, go et même avec mon chéri, on n'habite pas ensemble, on essaie de se voir, 1 semaine sur 2 ou au moins un week-end sur 2 ou même un peu plus si on peut, mais des fois je lui dis: «Oh, j'ai envie de rester toute seule et tout» et ça, j'ai appris à le dire. Peut-être que je pense qu'il y a 10 ans, je l'aurais pas fait et ça m'aurait beaucoup coûté au final et ça aurait entaché la relation, tu vois? Et alors que finalement là, pas du tout. Donc je pense que oui, oser parler. Et ouais, puis c'est difficile aussi de le faire quand, je pense que tu es comme ça, le côté, spontané, sociable, qui a envie de voir des gens, bah, si à un moment donné tu commences à leur dire: «Oh là, j'ai la flemme», du coup tu te dis: «Je peux pas» parce qu'avant j'étais toujours partante pour tout et je trouve c'est difficile de, tu vois, De de faire doser. la passation entre les 2. Que c'est pas parce que moi j'adore, voir des gens et sortir et faire plein de choses et des fois je suis juste simplement fatiguée ou des fois j'ai juste envie de me retrouver avec moi-même parce que j'ai besoin d'un moment de calme ou j'ai besoin d'un moment pour me retrouver moi un peu, me retrouver mes esprits quoi, dans et je fais rien de ouf, hein. Vraiment je glande, je joue à Animal Crossing, je regarde Netflix et je fais rien de malade, mais ça fait du bien. Pourtant, je suis pas du tout quelqu'un, qui n'aime pas sortir ou qui n'aime pas voir des gens, bien au contraire. Mais je pense qu'il faut savoir enfin moi j'ai besoin de doser quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est toute une question de dosage et doser, D apostrophe O, doser, il y a trop de voilà, mais d'oser le dire, en fait, à son entourage, quand, on a moins envie ou Enfin, ils s'en foutent, ils sont pas ça va quoi. oui, Ils sont voilà, c'est ça.
Non, puis comme on disait, enfin, on croit que si on dit ça, ils vont plus jamais nous inviter, ou ils vont moins nous aimer, ou je ne sais quoi. C'est vrai Et en parce fait, pas qu'en du fait, tout. si tu réfléchis, moi, si ma pote, je lui demande de venir à la maison et qu'elle me dit: «Oh, tu sais quoi? J'ai la flemme», ce qui arrive très souvent. J'ai une pote qui habite à vraiment pas loin et c'est genre: «Oh non, je suis sous ma couette en train de jouer à des jeux vidéo». Bah, tu sais quoi? Je dis: «Bah, OK» et jamais de la vie je dirais: «Ouais, bah, tu sais quoi? Bah, reste chez toi pour toute la vie, je veux plus te voir». Non, bien sûr que non. Comme moi, j'en fais toute une montagne. Bah, j'en fais plus maintenant, ça y est. Non, non, voilà, c'est des trucs, c'est des sujets passés, mais c'est intéressant de voir la progression justement que tu as eu au fil des années et puis comment Mon grand-père, tu as encore une eu. fois, Ouais, c'est ça, c'est ton grand âge finalement, c'est ta grande sagesse. son test que j'ai acquis. Imagine dans 20 ans de plus, pouh, ça va être dingue. Et du coup, toi, le premier nom qui t'a coûté et que tu t'es dit en fait, c'est pas si grave que ça, c'est vraiment avec ta famille? Je pense, ouais, Ouais, vraiment que de ça a leur été le déclic du coup. oui et de me rendre compte qu'en fait, ils comprenaient totalement le truc, en Mmh. fait et c'est moi qui m'étais complètement, monté le cerveau toute seule, en fait. Je me suis On vraiment fait rendu compte souvent que ça, je ouais. suis débile, en fait, pourquoi je n'ose pas parler, d aux gens, en fait et là, je me suis dit: «OK, c'est bon, maintenant, on va oser un peu plus, quoi». Je Ouais, pense que ouais, c'est. vraiment qui sont vraiment des proches, si la personne, elle le prend mal et qu'elle se barre, oh, c'est je Je pense pense que que c'est un bon indicateur que ça valait pas trop le coup de pousser plus voilà, loin, quoi. c'est ce que je me dis. Puis j'imagine que ça t'arrive de moins en moins avec ton grand âge justement. Enfin, tu vois, Bah, ouais, les. père embrasse carrément la fille, quoi. Oui, oui, non, non, mais non, ça m'arrive, j'essaie de me rappeler. Des fois où ça peut m'arriver, voilà, c'est vraiment avec mon chéri quand je lui dis que j'ai pas trop envie, tu vois? Et j'essaie de lui répéter que ça n'a rien à voir avec lui, que c'est vraiment, une histoire de voilà, d'avoir envie d'être solo, tranquille, au début, ça me coûtait un peu. Maintenant, je crois qu'il a compris comment je fonctionne puis quand tu sens que c'est pour le bien de la personne, que ce soit enfin vraiment, bah, tu faut pas être trop bête normalement, ça va quoi. Mais Oui, c'est ça. Et puis on a chacun notre fonctionnement. En fait, il faut juste. On en parlait dans un épisode de podcast, mais je me souviens plus comment on dit ça. Mais tu sais, il faudrait que quand on rencontre des gens, on livre le manuel de coucou, je fonctionne comme ça. Et tu sais, avec toutes les étapes de quand on me demande de sortir et que je dis non, il faut pas insister. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. J'aimerais bien moi avoir ce guide-là. en fait, avec mon chéri, ça a pas été ça. On s'est rencontrés pendant le confinement, sur une application de rencontre. Donc du coup, on a eu le temps de débriefer sur tout et sur, nos vies et sur nos caractères et du coup, il a su très vite comment j'étais, genre, hyper sociable, mais en même temps, j'adore être toute seule et ne voir personne pendant 1000 ans et rien faire, tu vois? J'ai vraiment mes phases et je pense que vraiment on a tout débriefé tout ça, ensemble donc ça va. Et oui, c'est vrai que ce serait beaucoup plus pratique dans la vie si on avait le manuel et en même temps, bon, des petites surprises sur les gens, C'est c'est pas bien de mal. découvrir aussi au fur et à mesure. Et puis, bah, du coup, toi, tu l'as un peu fait dans le sens inverse, justement, avec plein de messages Tinder. J'imagine qu'avant de voir la personne, c'était limite un manuel avant de se voir en vrai, quoi. Bah, ouais, enfin, c'était sur, comment ça s'appelle le truc? Bumble. Ah, Mais oui, on Bumble, était pardon, oui, c'est vrai. C'est ça la ouais, mode maintenant. moi j'étais là, oh, c'était vraiment trop ça allait trop vite pour moi. Mon grand âge, toujours pareil, qui revient sur le dessus. Ça allait trop vite. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Il y avait déjà un peu le manuel, quoi. C'est un peu que choisir quelqu'un sur catalogue, mais en même temps, pendant le confinement, on avait guère Bah, il y de avait, tu croisais personne dans la rue, quoi. Donc, clairement. notre premier resto au bout de 6 mois de relation parce Ah qu'en oui, fait, on s'est punaise. confinement et après il y en a eu encore un autre et en fait les restos n'étaient toujours pas réouverts et du coup c'était vraiment genre c'était trop marrant d'aller au premier resto. On a tout fait à l'envers quoi. On a Ah, presque tu pavé m'étonnes. Putain, pas c'est loin. fou quand on parle de cette période. J'ai l'impression que ça n'a pas existé. Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, tu sais que les restos étaient fermés, que, enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est trop bizarre. Mais si. Ouais, ouais, ouais. Mais moi aussi ça me fait un peu ça quoi et du coup c'est vrai qu'on a un peu commencé notre vie, à l'envers. On a de Ah, c'est suite, rigolo. et du coup ça apprend à bien se connaître puisque t'as pas enfin tu as d'autres trucs en fait du quotidien bizarrement Ouais, et c'est j'avoue, j'avoue. Ouais, c'est mmh, intéressant. Et puis ça, au moins, ça a dû occuper ton confinement. Tu vois, t'avais un truc qui c'est ça. te. C'est ça. Un barbu qui Ouais, a occupé mon confinement. Ouais. ouais, c'est ça. C'est ça. Mmh. Oui, je voulais te demander par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, justement, tu définis la gentillesse par avoir des petites attentions, auprès des autres, mais est-ce que tu arrives à placer tes besoins avant ceux des autres? Comment tu fais pour, être un peu égoïste quand même et pas penser toujours qu'aux autres? Ah ouais, je pense que j'y arrive un petit peu, j'essaie de réfléchir à des exemples. C'est un peu comme ce truc de pas trop réussir à dire non, c'est toujours un peu pareil, c'est toujours essayer toujours vouloir
placer, le bien-être des autres avant le tien, donc ça fait partie un peu du même, mécanisme Oui, c'est et vrai. quand je te parlais d'attention, c'est des attentions pour moi qui sont toutes petites, mais qui me coûtent pas grand-chose, donc c'est pas vraiment il y a pas de truc, enfin, j'ai pas l'impression de les faire passer avant moi. J'ai l'impression que c'est vraiment un tout, en fait, et puis il y a aussi ce truc de si les gens que j'aime sont bien, moi je vais être bien, donc finalement, c'est un peu égoïste, en fait. Je suis sympa, mais Ouais, juste c'est vrai. par intérêt, en fait. La révélation de l'épisode. Je suis sympa, mais en fait, punaise. Pas sympa, je suis une escroc, mon Dieu. Ouais, Non, mais c'est ça. en fait, c'est un truc, c'est comme faire des petits cadeaux ou des trucs, voilà, j'aime trop ça, ça me fait trop plaisir, genre, quand je fais un cadeau à mon chéri ou quoi, je les 3/4 du temps, j'ai envie de lui offrir avant la date parce que je suis trop en mode: J'ai trop envie de te faire plaisir» et du coup, généralement, je poucave avant, hein, je lui dis tout, quand j'essaie de faire une surprise, de l'amener quelque part, c'est pareil, juste parce que je suis contente d'avance, quand je suis là, à l'intérieur, j'en peux plus. Donc du coup, voilà, vraiment faire plaisir aux autres, ça me fait trop plaisir, donc ça fait ouais, c'est vraiment très égoïste, en fait, c'est vraiment juste pour moi que je le fais. Ouais, c'est vrai, finalement, c'est bien d'être égoïste, en fait. Donc ouais, j'ai pas l'impression, que je sacrifie, en tout cas, pas sur des petites choses du quotidien comme ça, sur le fait d'être, voilà, de bonne humeur, d'être souriant, de faire attention à l'autre. J'ai l'impression que ça fait partie de mon bien-être aussi, donc je me sens pas Mmh. sacrifiée dans l'action, Ouais, quoi. ouais, je comprends. Et Ouais. justement, comme, bah, tu le disais tout à l'heure, en ce moment, tu disais que ça allait moins bien. Comment tu fais quand ça va moins bien et que les gens sont dans l'attente que tu te comportes, comme d'habitude, tu vois? Comme, le petit rayon de soleil et tout ça? Ça et ben, du coup, je le dis. Voilà, ce que j'ai fait ce matin, je le dis parce que je sais qu'en plus, bah, j'ai beaucoup de chance parce que mes followers vont être super. Ils vont m'envoyer une avalanche de mots doux et de trucs gentils, des trucs, mais de malade toute la journée, j'ai reçu, donc je sais que ça va me faire du bien aussi. Je leur dis parce que oui, j'aime bien, être, positive sur mon compte, j'aime bien, mais on n'est pas sur l'obligation d'être tout le temps bien non plus, quoi, tu vois? Je suis un être humain, je suis pas un robot, et il y a même si de nature, je suis quelqu'un de plutôt jovial, bah, comme tout le monde, je suis quelqu'un en plus, je suis vraiment, très angoissée, enfin, on dirait pas comme ça, mais j'ai vraiment des moments d'angoisse où mon cerveau imagine les pires scénarios catastrophes de la terre pour 3 fois rien, mais vraiment rien, vraiment des trucs de fou, quoi. Tu vois? Dès que j'ai un petit peu moins de taf, j'imagine les pires choses. Je me dis: «Bon, alors c'est soit je vais vivre sous un pont, soit je vais devoir donner mes organes». Donc du coup, tu vois, on va vraiment dans des trucs, qui n'ont pas de sens. Vraiment, c'est beaucoup trop, c'est l'excès. Mais voilà, donc je me dis: «Écoute, autant, comme pour le reste, en fait, je le dis, je dis: "Bon, bah, là, ça va moins bien, mais ça va passer, c'est OK et vous, comment ça va?" Et puis voilà, et puis de toute façon, je pense que je suis le genre de personne où ça se voit assez vite. Bon, peut-être moins en story parce que les gens ne sont pas au quotidien avec moi, mais les gens qui me côtoient tous les jours, ils le voient bien quand ça va un peu moins bien. Parce que Oui, j'arrive puis pas tu te forces trop à pas, j'imagine, que si ça va pas, tu vas pas faire semblant de, quoi? ouais, non, c'est clair. Mmh mh. Ah oui, Pas donc en effet. peut-être 2-3 pieds de long, mais je vais pas être en train de chanter, de danser comme toute la journée d'habitude. Donc on va se dire: «Oh là, il y a un truc qui va pas bien» et puis là, c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. On a commencé à discuter avec mon associé et je me suis mis à pleurer et du coup, il a compris, tu vois? Vraiment ce et ça m'a fait du bien. Ça a pas duré 3 heures, ça a pas été des grosses larmes, mais OK, j'ai pu un peu évacuer le truc, et puis Oui, ouais, tu en ouais, avais besoin. Moi, des fois, c'est tellement d'accumulation que pleurer, moi, des fois, c'est con, mais ça me fait du bien. Tu vois, des fois, je pleure pour pas grand-chose, mais ça me fait du bien. par contre, après, je suis pas toi, mais je suis explosée là, je suis explosée. J'ai l'impression que j'ai fait un truc de fou, et à chaque fois que je pleure, je suis méga fatiguée. Je sais que ce soir, je vais super bien dormir, donc j'ai pas de problème de sommeil en général, mais ça va être, vraiment le pouls. Je vais vraiment tomber, ça me J'ai vide l'impression en que c'est une remise à zéro, tu vois? C'est genre, accumulation, accumulation, donc après tu pleures pour un peu évacuer, tout ce stress, cette angoisse, voilà, qui nous taraude et après c'est, voilà, c'est fatigant de une remise à zéro et du coup, tu as besoin que le corps redémarre après. exactement. Et par contre, je peux aussi bon là, aujourd'hui, c'est un peu moins parce que bon, le SPM, tu vois, c'est un peu compliqué, mais je peux aussi faire vraiment c'est gens qui rient, gens qui pleurent. C'est-à-dire je pleure et je Mmh. peux être en train d'exploser de rire, 3 minutes après parce que ça y est, c'est bon, on est passé sur autre chose et on m'a raconté une connerie, ça m'a fait rire et voilà. Donc c'est pas non plus des choses, des états qui durent. Et comment justement, est-ce que tu as des petites, astuces, des petites stratégies que tu as mis en place pour quand tu es soumise à cette angoisse, qui arrive de nulle part, là, tout ce que tu disais que tu hypothétises, les scénarios catastrophes. Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place pour, aller mieux? Enfin, tu vois?
Bah, un peu comme je te dis ce que je te disais, et vraiment d'en parler parce que je sais que du coup, j'ai des gens autour de moi qui sont bienveillants et qui vont me recadrer. Ils vont me dire: «Écoute Émilie, tu vois, là, ce matin, ça allait bof, vraiment, je me trouvais comme le pire petit caca de la terre», et je sais que j'ai des amis qui vont me dire: «Mais ça va pas, tu complètement taré», et des qui vont me dire: «Mais non, tu si, tu là, tu et en fait, je sais que ça vient qu'ils me connaissent et je sais que ça vient du cœur et je sais que et du coup, je dis: «Bon OK, ça va». Et sinon, après, des trucs tout bêtes, mais je me fais du bien. Tu vois, hier, je suis partie me faire chez le coiffeur, je suis partie me faire ma couleur, me faire un peu chouchouter. Là, je suis allée acheter trois glaces. Bon, il fait froid, mais j'avais envie de manger des glaces, donc je suis allée acheter des glaces. Et je sais que je vais jouer à Animal Crossing. Et mon chéri, hier soir, il me dit: «J'espère que t'es en train de regarder Pretty Woman, hein, tu vois?» Et non, j'étais en train de faire des devis. Mais en gros, je me poupoune, quoi. Tu vois, je fais attention, je fais des trucs qui me font du bien et je me dis: «Ça va passer, Émilie, c'est pas grave», parce que je sais que ça passe tout le temps. Parce que sinon, en fait, j'ai ce truc aussi un peu casse-pied de m'auto-engueuler. C'est-à-dire que je m'agace d'être comme ça. Parce que c'est pas du tout mon état d'esprit que j'ai habituellement. Enfin, pas souvent. Et du coup, ça m'énerve. Et en fait, je suis un peu dure avec moi-même aussi en même temps. Et j'essaye de pas trop faire, de me dire, ok, c'est pas grave, t'as le droit toi aussi, tu vois, de pas être à fond. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. C'était un peu aussi le cas quand j'ai perdu mon chat, là, Burton, là, en septembre. C'était un peu dur. Et du coup, même dans mes dessins, j'avais pas du tout j'avais envie de parler que de ça, en fait, parce que c'était un truc qui était vraiment au centre de mon quotidien. Et du coup, j'ai fait des dessins comme ça, et je me suis dit, et j'arrête pas, et je disais à Flo, mon chéri, je disais, ah, mais ça se trouve, les gens, ils vont trouver ça naze parce que je suis pas en train de leur donner du feel good, et en même temps, en fait, c'était triste, et en même temps, c'était un peu positif aussi. Enfin, je sais pas comment c'est. Bah, c'est un côté un peu thérapeutique aussi pour toi. Enfin, il y a un Ouais, côté. Mmh. des dessins tristes, mais enfin touchants plus que vraiment très tristes. Je sais pas dans le truc d'art non plus, tu vois. C'était vraiment. Mais du coup, je m'étais questionnée sur le coup. Je dis, oh, ça va peut-être gonfler les gens, mais en même temps, il y avait rien d'autre qui sortait, quoi. Parce que je suis quelqu'un d'assez sensible et que je dessine ce qui se passe dans ma vie, et que là, c'était ça et c'était comme ça, quoi. Voilà. Ouais, puis je pense que t'es dur avec toi-même et tu ferais pas le quart de toi comme t'es dur à quelqu'un de ton entourage, tu vois. Ah non, non, mais c'est sûr. Mais je disais à Julie Gore, ma copine sur Twitch l'autre jour, je disais, mais je suis une vraie nazie avec moi-même. C'est horrible, quoi. Parce que je ferais jamais comme ça avec personne sur Terre. Mais vraiment Ah, c'est personne. ça. Ouais, puis des fois, il faudrait que tu arrives à prendre un peu de recul et te dire, mais mon Dieu, mais genre, justement, imaginer ta copine Julie et dire si c'était Julie dans ma position, genre, oh, mais je ferais pas du tout comme ça, quoi. Bien sûr. Je lui dis quand elle va pas bien, je lui dis: «Mais appelle-moi». On s'est appelé, on s'est fait un apéro Skype et tout. Je dis: «Mais pourquoi je suis comme ça?» Mais c'est comme ça, je Ouais, et puis m'inflige. je pense on n'arriverait pas à le changer. Enfin, tu vois, pour le coup, il y a des trucs qu'on arrive à travailler dessus petit à petit et tout ça. Mais je trouve que c'est hyper dur le regard qu'on pose sur soi et tout ça. Et j'entends aussi beaucoup dans ton discours que tu as vraiment besoin beaucoup des autres, du regard des autres et pour t'aider à aller mieux, en fait. Et des fois, ça m'énerve un peu, mais pourtant c'est la vérité. J'ai besoin d'une espèce de validation, extérieure, qu'on me dise: «C'est bien», tu vois? Une petite tape dans le dos: «Eh, c'est bien Émilie, enfin, continue comme ça, wouh, allez, un bon point, en fait». C'est con, mais c'est vrai, et c'est ce qui s'est passé quand j'ai lancé, la page Instagram de dessin. C'était vraiment pour avoir une espèce de validation, et j'aimerais bien, des fois, me détacher de ça, mais j'avoue quand même, voilà, en toute honnêteté, c'est quelque chose qui me fait du bien et dont j'ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin de ça. Ah oui, non, mais moi je suis pareil. Je suis, enfin, pour le coup, je pourrais j'acquiesce à toutes tes phrases parce que vraiment, je fonctionne vraiment pareil. Et tu sais, j'aimerais bien avoir les gros bras et dire non, mais moi je m'en fous de ce que pensent les autres et je fais ce que je veux. Et alors que pas du tout. Enfin, tu vois, j'aime trop, moi, faire plaisir aux autres, avoir la validation des autres, que les autres me disent que c'est bien. Et je sais pas pourquoi on va chercher ça. Ce serait intéressant, tu vois, d'avoir le regard d'un psy là-dessus, de dire pourquoi on va chercher tout le temps la validation. Quelque chose de confiance, quoi, je sais pas si c'est un truc lié à l'enfance ou j'en sais rien, mais c'est vrai que ouais, moi je fonctionne beaucoup comme ça. C'est le moteur, en fait. C'est vraiment la motivation, c'est aussi, ça fait une grande partie, c'est ça, quoi. Mais c'est bien parce que ça veut dire que tu le fais aussi pour les autres, tu vois, dans tes dessins, ton partage et tout ça, tu le fais autant pour toi que tu le fais pour les autres. Et je pense que du coup, c'est le bon équilibre. Enfin, tu vois, Oui, il oui, y a bah, pas oui, oui. de, c'est pas mal intentionné. C'est clair, et puis je me vois pas, faire plein de dessins, les publier, me dire: «Oh bah, enfin, advienne que pourra, je m'en tape», tu vois? Peu importe ce qu'on va dire, des likes, des machins. Des fois, j'aimerais m'en détacher plus, mais non, en même temps, je sais pas, sinon ça veut dire que tu t'en ficherais complètement de la vie des autres, non, je sais c'est pas trop mon
Non, Ouais, non, mais je je sais pas comprends tout à pourquoi. fait. Du coup, je suis en train de réfléchir, tu sais, pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment beaucoup, en tout cas au niveau des créatifs, mais certainement dans d'autres, à être comme ça quand même. Oui, oui, j'ai l'impression aussi, oui, oui. Chercher une espèce de légitimité aussi parce que c'est tout ce qui est artistique, c'est pas toujours très légitime aux yeux de tout le monde. Enfin, c'est toujours, des fois, il y en a qui voient ça comme une passion et pas comme quelque chose de très sérieux. C'est pas toujours très sérieux, mais bon, c'est quand même quelque chose, donc je pense qu'il y a peut-être un peu de ça, je sais pas. Et justement, tu parles d'Instagram et tout ça. Est-ce que tu arrives à te détacher aussi de la comparaison aux autres? Parce que je trouve que c'est un grand sujet ça aussi. Et c'est ce que je disais ce matin à ma copine Gilliane qui m'a remonté le moral. Non, je disais ça à Laura Coupeau, genre je sais plus. Parce que j'ai 2-3 amis, et j'ai des amis qui sont des amis que je connais de la vraie vie, et j'ai des amis qui sont des amis que je n'ai jamais vus dans ma vraie vie, Ah, notamment trop bien. Laura, qui est super. Si tu veux l'inviter dans Trop bonne trop cool, tu peux. Elle est trop Avec mignonne. grand plaisir. Et du coup, je lui disais que j'avais l'impression, ce qui était encore pire au niveau de mon mood qui était bof, j'avais vraiment l'impression d'être un gros cax parce que je voyais que les autres, ils arrêtent pas de publier des choses tout le temps, toute la journée. Moi, j'ai l'impression d'en faire dans tous les sens, vraiment de ne pas arrêter, et que pourtant, il se passe, tu vois, pas grand-chose, quoi. Et il y a vraiment des comptes comme ça de gens que j'aime beaucoup vraiment, sincèrement, parce qu'ils sont gentils et méritants et tout, mais que j'ai mis en pause, parce que je me compare trop et que du coup ça me renvoie pas une bonne image, et que je me dis que bon, eux, ils s'en fichent à peu près, ils doivent pas le voir que j'ai arrêté de les suivre momentanément, mais que moi par contre, ça me fait du bien, ça me soulage un peu, et si j'ai envie d'y retourner, j'y retourne. Mais en attendant, ça m'évite de me comparer et de me dire que je suis naze, quoi, parce que je pense qu'on est beaucoup à faire ça, en tout cas, dans les milieux que je connais de l'illustration, parce que c'est principalement, ou des créatifs, des petits artisans, des gens que je suis, c'est principalement ça. Et quand j'en parle, j'ai un vrai retour là-dessus où les gens, on est à peu près tous pareils, quoi. Et je sais pourtant, de manière tout à fait, raisonnée, que on ne partage sur Insta que les bonnes Mais choses, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Mmh. et on partage pas quand on a rien foutu de notre journée ou quoi, et qu'il faut vraiment en prendre et en laisser. Mais il n'empêche que, cette espèce d'avalanche de publications de gens qui font des trucs, ça nous renvoie vers ce que nous on fait pas, et c'est un peu dur des fois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, de toute façon, comme tu disais, les réseaux sociaux, c'est la face, enfin, tu vois, qu'on voit Mmh, de l'iceberg, et tout le reste, toutes les c'est galères, ça. les trucs comme ça, en général, les gens, ils le partagent pas. Du coup, moi, c'est pour ça que enfin, je me dis, j'aime bien suivre des comptes aussi qui partagent autant les bons que les mauvais moments. Enfin, je trouve que ça renvoie aussi à la vraie vie et à dire que c'est pas personne n'est parfait, et voilà, moi, les comptes qui me complexent juste, de mon apparence, de ce que je peux C'est produire, ça. de ce que, du coup, j'arrête de les suivre. Enfin, tu vois, ça sert à rien. Ça sert à rien, eux, ça les empêche pas d'avancer, mais toi, oui. Donc, parce qu'être dans la comparaison, des fois, ça peut vraiment te figer, quoi, parce que tu te dis: «Ouh là, enfin, tu envie de faire des trucs, en même temps, tu as l'impression que tu fais pas assez. Du coup, des fois, tu es dans l'inaction parce que tu as peur, quoi. La peur, elle t'empêche complètement de faire des choses. Et ouais, non, moi, c'est ça, ouais, il y a certains comptes comme ça que j'évite, et pourtant, je les aime bien, mais bon, bah, tant pis. Je Mmh, ouais, mais je pense que c'est plus sain aussi de le mettre en pause le temps où on est un peu moins sécure, et après d'y revenir quand ça va mieux. Enfin, tu vois, c'est des étapes aussi, faut s'écouter. Mais c'est fou parce qu'on sait tous réellement, c'est-à-dire on a ce discours-là où on sait exactement qu'en fait c'est pas la réalité, mais il n'empêche que voilà, Là, ça fait quand même mal. On ça nous sait que c'est booste pas quand la même le réalité, moral, mais ouais. Mmh. ouais, ouais, je suis d'accord. Puis d'autant plus dans je trouve le milieu créatif, il y a un côté, enfin moi, tu vois, je me suis lancée à la photographie culinaire, et au début, je regardais des comptes de filles que j'admirais et que je disais: «Oh là là, mais leurs photos, elles sont incroyables. Moi, je vais jamais faire de photos culinaires parce que j'arriverai jamais à faire ça», et en fait, il faut commencer à son niveau et pas essayer de reproduire, un truc parfait dès le début. Il faut tester, et Exactement. tu vois, sans cesse, parce que sinon enfin, tu jamais le talent d'une photographe qui fait ça depuis qu'elle a 15 ans, quoi, tu vois? Courage avant même d'avoir essayé, en fait. Exactement. Mmh. Parce que moi, c'est vrai que ça a longtemps été ça, parce qu'il y a vraiment des illustrateurs, j'allais dire qui dessinent mieux que moi, mais c'est même pas une question de dessiner mieux que soi, c'est vraiment une question de C'est hyper subjectif le de dessin en plus. style. Ouais, voilà, c'est compliqué, et puis, c'est vrai que c'est à force de faire, que qu'on y arrive, mais c'est pour moi, je pars vraiment du principe qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il y a autant d'illustrateurs qu'il y a de gens qui ont des goûts différents. C'est pareil pour le cinéma, la musique, pour tout. Donc il faut, enfin, s'il faut s'écouter. Si toi tu as envie de le faire, tu le fais, et puis, tu trouveras ton public dans tous les cas.
si tu es assez investi, si tu travailles, parce que bon, il faut pas se mentir, ça demande beaucoup de travail, hein. Mais si tu fais tout ça, si tu le fais avec le cœur et que tu le fais pleinement, il y a aucune raison que ça fonctionne pas, quoi. Et puis de toute façon, rien ne t'empêche de démarrer. Bah, peut-être que tu démarreras et que ça prendra du temps. Moi, au début, j'avais personne pendant longtemps, j'avais pas beaucoup de monde, puis c'est venu en persévérant. Mais bon, ouais, ouais, il faut pas se comparer avec des gens qui sont des géants du truc, dont c'est peut-être vraiment le métier à plein temps, qui ont peut-être 10 ans derrière eux, qui ont peut-être au début été nazes, hein. Si tu des fois, peut-être tu regardes, au tout début «nazes» entre guillemets, hein, parce que Non, puis ils ont forcément démarré de quelque part aussi. C'est que peut-être à l'époque, il y avait peut-être pas les réseaux sociaux ou j'en sais rien. C'est que maintenant, on a une trace de tout. Tu vois, la moindre, enfin voilà, le moindre truc est tracé. Donc on a l'impression que si on démarre avec une photo moche ou un dessin moche, toute notre vie, ce sera placardé sur notre front, tu sais. moi, je les ai archivés, mes anciens dessins, mais pas parce que je les aimais plus. Bon, déjà, ça me faisait rire d'aller les voir et de voir la différence. Je Mais me c'est disais: «Mais c'est rigolo. moi qui ai dessiné ça?» Et le pire, c'est que je me disais que j'étais déjà contente de moi à l'époque. Je trouvais ça super. Moi, je trouve ça nul. Je me dis: «Putain, mais j'étais vraiment pas très exigeante, en fait, avec moi-même». Et en fait, je les ai enlevés parce qu'il y avait quand même des gens qui, des fois, me redemandaient des choses dans ce style-là et ça me correspondait plus du Ah, ça te cause. Ah oui, oui, tout d'accord. Oui. j'avais honte, j'ai pas honte de où je suis partie et de où je suis maintenant, où je serai parce que j'ai pas du tout fini de progresser, loin de là. Mais ouais, c'était pour ça, je m'étais là: «Ah non, j'ai pas envie de redessiner des trucs», enfin, je saurais même plus le faire en fait, qu'une fois que tu as Oui, évolué, c'est toi que tu as évolué dans ton style et après ça n'a plus de sens. Là aussi, c'est le côté de s'écouter. Enfin, tu vois, dans tous les domaines, je pense que la toi d'avant n'est pas forcément celle que tu es aujourd'hui et du coup bon, la d'accepter moi aussi. gentille, ouais, la moi gentille aurait accepté de refaire un dessin de il y a peut-être quelques années qu'elle a moi J'avoue. faire quoi. Il y avait un moment, je faisais quand j'ai démarré pour faire un peu des sous parce que j'étais employée donc c'était pas ça faisait pas partie, c'était du bonus quoi. J'ai accepté vachement de faire des portraits de famille ou des trucs comme ça, mais ça me prenait un temps de malade pour un tarif que tu ne peux pas mettre trop élevé parce que bah, c'est particulier que tu as comme client. Et j'acceptais tout le temps alors qu'en fait à un moment j'ai dit mais j'en ai ras le bol et puis j'ai même plus envie de les faire. Et ils étaient, enfin, tu les fais sans cœur et sans envie et du coup, bah, le résultat il est à la hauteur de ça quoi, de l'intention que tu Ouais, mets. bien sûr. Heu, donc non, j'ai réussi à dire non au bout d'un moment. Maintenant, normalement, je dis: «Ah bah non, je suis désolée», Bah, c'est voilà. chouette. Enfin, tu vois, il y a eu un beau cheminement. Au début, tu croyais que. Moi, j'ai ce truc-là où si quelqu'un pense à moi pour un job ou pour un truc, j'ai l'impression qu'il me fait une fleur, tu sais, en mode oh mon Dieu, alors que non. Enfin, tu vois, ça marche dans les deux sens. Non, bah, c'était complètement ça. J'étais là: «Oh là là, j'ai de la chance qu'il y ait quelqu'un qui veut le payer pour mon C'est ça. travail, en fait». Et là, maintenant, c'est pareil, je me suis fixé un tarif minimum auquel je veux pas descendre ou sauf si c'est moi qui décide parce que c'est un projet que j'aime beaucoup ou genre ou c'est pour une pote et tout ça, mais ça, c'est moi qui décide, c'est autre chose, quoi. Mais ouais, je pense qu'il faut comme le reste, il faut s'écouter aussi et apprendre à Ouais, dire mais c'est bien. T'as eu un bon cheminement, je trouve, dans toute ta vie d'étapes où t'es passé par pas oser dire non, d'étapes où t'es. Enfin, tu sais, je sais pas. Je trouve qu'il y a un beau parcours de une gentille. libération, en fait. Quand tu oses dire non et que tu te rends compte que le retour est pas si pire, que tu t'es pas embrouillé avec les gens, tu te sens mais tellement libéré, ça fait tellement du bien que bon, bah, tu as envie c'est bon, quoi. Maintenant, tu dis: «OK, je vais faire Maintenant, ça». tu peux le reproduire à volonté et tu sais que ça sera cool. C'est ça. Et puis si les gens prennent pas bien, bah, tant pis, hein. Oui, voilà, c'est ça, faut pas pousser, faut pas aller contre la nature des gens et puis voilà, faut se préserver aussi, c'est Ouais, ouais, hyper ouais. important. Bah, écoute, on arrive sur la fin, ça fait déjà 45 minutes qu'on discute, le temps Waouh! file. C'est Donc je vais te poser ma dernière petite question, mais tu as déjà un peu répondu pendant l'épisode, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un gentil ou une gentille que tu aimerais voir au micro de Trop bonne, trop cool? alors, bah, Laura Coupeau parce que je la trouve super, et que je l'adore. On a aussi une super gentille qui me fait beaucoup rire, c'est Alicia Flippo. Voilà, mais après il y en a plein parce que je suis entourée de gentils. Mais vraiment Laura, on a travaillé ensemble plusieurs fois, j'adore, je sais pas si tu connais ces petites broches Non, je connais pas du tout, je connais pas du tout, je suis broches, curieuse de découvrir. en acrylique japonaise sur lesquelles elle met c'est en forme de cœur et dessus il y a des OK. petits messages, bah, attends j'en ai une, il y a des Ah, mais petits tu en portais un en story aujourd'hui, non? j'avais Excessive hier et là j'ai, celle-ci qui marque, il y a marqué: «Je hurle de l'intérieur», Ah, trop bien. là-dessus et j'en ai d'autres où il y a marqué: «Qu'est-ce que je fous là?» ou «J'en ai déjà marre», enfin il y en a plein et Ah, elles sont j'adore. les messages sont trop rigolos et on a bossé ensemble parce qu'elle fait des petites cartes à chaque fois, elle met des petites cartes feel good et du coup je lui fais les petits dessins pour aller dessus, tu vois? Il y a dessus il y a Ah, marqué: trop bien. «Incroyable» et du coup,
ouais, Laura, c'est un snack. Bah, d'ailleurs, elle appelle ses followers le snack. Oui. Là où elle bosse, c'est le Snackistan. Enfin, vraiment, c'est incroyable. J'adore. C'est un amour. Moi, je vais écouter ce qu'a à dire Laura sur la Trop gentillesse. bien, bah Laura, tu es la bienvenue dans ce podcast en tout cas. Trop chouette. Oui. Mais en vrai, merci beaucoup. Gentil. Voilà. Oui, il y en a plein d'autres. Bah, tu m'en enverras d'autres si jamais tu penses au fil des mois. Oui. La mala gentille, on va appeler ça. Et puis je piocherai dedans, moi, qui je peux interviewer. Trop bien. T'avais déjà enregistré un podcast ou pas, Émilie? J'aime bien demander ça. En fait, j'ai fait avec Gabi Chou, quelqu'un que je connais, un ami. On a fait une espèce de vidéo qui est aussi du coup retransmis en podcast sur le travail de créateur, de création, tout ça. Et c'était trop bien. C'est un peu mes challenges je me pousse à faire des choses que j'ai pas trop l'habitude de faire en 2023. Trop bien. Cool. Et parce qu'en fait, j'ai toujours eu l'impression que j'avais rien d'intéressant à dire. Et en fait, je me rends compte que quand les gens m'écoutent, enfin, quand j'ai des retours, les gens me disent « Oh non, mais c'était super intéressant et tout ». Je dis « Bon, bah, ok, c'est parti ». Je dis une bêtise, j'en ai fait un il y a pas très longtemps aussi. Bah, vraiment encore début d'année, là, ou fin d'année dernière, qui n'est pas encore sorti, c'est pour ça que j'avais oublié. Mais pareil, sur un peu tout ce qui est la création. Donc vraiment Trop bien. pas sur le fait d'être une chips dans la vie, comme je fais avec toi aujourd'hui, mais vraiment sur la création. Donc du coup, voilà. D'être une chips, j'adore, ça va être le titre de l'épisode. Chips dans la vie. J'adore. C'était trop intéressant, j'ai trop aimé notre échange. Vraiment, ça transpire la bonne humeur et c'est vraiment, ça fait du bien, tu vois. C'était trop chouette. Donc j'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, j'ai passé un super bon moment et des fois j'ai l'impression de me répéter ou de dire des trucs qui sont des portes, de taper dans des portes ouvertes déjà. Mais c'est pas grave, ça fait du bien de les entendre. Peut-être des gens qui seront quand même contents d'entendre ça ou de dire « Ah bah tiens, moi aussi je suis pas tout seul ». Il y a des gens, moi, oui, il y en a plein. Ah non, mais clairement, moi, tout le long de l'épisode, je hochais la tête en mode, je pense que je suis pareil. Bon, ça va alors, on va faire le gang des chips, c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça, exactement, le gang des chips. Mais en tout cas, vraiment merci pour... on se dit merci en même temps, c'est trop beau. Voilà, mais... Merci d'avoir accepté mon invitation, de t'être rendu disponible pour l'enregistrement. C'était trop cool. J'ai trop hâte que cet épisode sorte. Donc, quand vous l'écouterez, il sera déjà sorti, bien sûr. C'est le but du podcast. Mais voilà, on va clôturer l'épisode ici. En tout cas, c'était trop cool. Moi, je pourrais parler des heures, mais il faut que j'arrive à faire un timing dans ma tête. Parce qu'après, il y a le montage derrière quand même. C'est ça. Mais en tout cas, merci encore, Émilie. C'était trop chouette. Trop hâte de suivre tes aventures sur Instagram. N'hésitez pas à aller la suivre. Vraiment, elle respire la bonne humeur et j'adore son compte. Donc c'est Big Boobs and Little Toes. En plus le nom est juste trop bien. Enfin voilà, j'adore. Oui, mais bon, maintenant que c'est fait, trop tard. Moi j'adore, je le trouve juste parfait. Donc voilà, merci encore Émilie. Et puis je vous dis à très vite. Donc toutes les 2 semaines un nouvel épisode dans Trop Bonne Trop Cool. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc @trobonne trop cool. Et je vous dis à très vite. Des bisous.